Bonjour à tous, nous voici dans une deuxième vidéo du cours donc, sur les matrices d'une application linéaire. Donc je reviens très rapidement sur cette définition 3 et sur ce schéma-là qui est vraiment essentiel. Donc on s'est donné pour une application linéaire phi une base BE de l'espace de départ et une base BF de l'espace d'arrivée. Et donc la matrice de phi dans les bases BE et BF contient sur chaque colonne les images des vecteurs de la base BE. Donc par exemple la deuxième colonne ici, c'est l'image du deuxième vecteur de la base BE. Et cette image en fait, donc ce phi de E2, l'image de E2 est un vecteur de grand F. Donc il s'exprime dans la base BF. Et l'expression de phi de E2 en fonction des vecteurs F1, Fn de la base BF de grand F, et bien cette expression, donc cette combinaison linéaire, finalement, phi de E2 s'exprime comme une combinaison linéaire des Fi. Les coefficients de cette combinaison linéaire sont les vecteurs de la deuxième colonne ici. Donc phi de E2 est égal à 1A2F1 plus A22F2 plus etc. plus AN2Fn. Voilà, alors avançons un petit peu dans ce cours. Et donc on reprend les mêmes notations. L'application phi est une application linéaire de grand E vers grand F. BE et BF des bases de grand E de dimension P pour grand E et de dimension N pour grand F. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on utilise cette notion de matrice d'une application linéaire. Alors on va prendre un vecteur x de l'espace grand E, donc un vecteur de l'espace de départ, et on va chercher à calculer son image par phi, donc à regarder phi de x, mais avec le point de vue matriciel maintenant. Donc si x est un vecteur de E, eh bien on peut l'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs EJ de la base de départ, donc avec des coefficients qui sont uniques puisque on a une base. Et donc, la matrice de ce vecteur x dans la base BE est donc la matrice colonne où on retrouve les coefficients de l'expression de la combinaison linéaire. Donc, de combinaison linéaire de x en fonction des vecteurs j. Maintenant, on s'intéresse donc à déterminer la matrice de phi de x dans la base BF. Donc, x est dans l'espace de départ, phi de x dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire dans grand F. On veut déterminer la matrice de phi de x dans la base BF parce que on voit très simplement, on l'a énoncé dès la dernière fois, que quand on a la matrice d'une application linéaire dans une base, alors on connaît le vecteur. Donc connaître la matrice ou connaître le vecteur, ça revient à la même chose. Donc regardons la matrice. Donc le vecteur phi de x appartient à grand F. Donc phi de x, c'est phi de la combinaison linéaire ici qui définit le vecteur x. Et donc c'est la somme des combinaisons linéaires, donc la somme des xj, phi de ej. Et donc, on va chercher, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit, mais ça va se calmer. Et donc, la matrice de phi dans les bases BE et BF, donc c'est la matrice qu'on va appeler grand A. Donc, dans cette matrice, comme je l'ai rappelé juste au début de la vidéo, le phi de EJ se retrouve sur la jème colonne. Et donc le phi de EJ est une combinaison linéaire des FI. Donc là, on a une égalité dans grand F, dans l'espace d'arrivée. Et le phi de EJ, c'est donc la somme pour I allant de A à N des AIJFJ, FI, pardon. Les AIJ, puisqu'on somme sur I, on somme sur les numéros de ligne de la JM colonne de la matrice grand A. Alors ensuite, on va calculer phi de x. Et donc phi de x, on reprend le calcul qui est là-haut. Donc c'est phi de la somme sur j des xj. C'est donc la somme sur j des xj phi de ej. Le phi de ej, on va le remplacer donc, par l'expression qui est ici. Donc c'est la somme sur j des xj fois la somme sur i des aijfi. Maintenant, on a deux sommes finies, donc on peut intervertir ces sommes comme on avait vu en début d'année. Et donc c'est la somme sur i de la somme sur j des aijxj fois fi. Alors pourquoi ce regroupement? Ce regroupement-là est intéressant parce que on a ici une somme sur i des fi, donc les nombres qui sont dans la grosse parenthèse sont des coefficients. Des coefficients qui multiplient les vecteurs fi
de la base d'arrivée. Donc ces coefficients-là, dans la grosse parenthèse, on va les renommer yi. Et donc on a phi de x égale sigma des yi fi, donc c'est-à-dire une combinaison linéaire des vecteurs de la base d'arrivée. Donc on a bien réussi à exprimer l'image de x par phi comme une combinaison linéaire des vecteurs d'arrivée. Oui, mais quels sont les coefficients de cette combinaison linéaire? C'est là où la matrice va être intéressante. Eh bien, donc, regardons matriciellement. Donc on va considérer le vecteur y comme étant le vecteur de la matrice de phi de x dans la base BF. Puisque phi de x, on sait l'exprimer comme une combinaison linéaire des vecteurs fi, qui sont les vecteurs de la base BF, eh bien, la matrice de phi de x dans la base BF, qu'on appelle grand Y, eh bien, c'est la matrice où on retrouve les coefficients ici, y1 jusqu'à yn. Et qu'est-ce que c'est que le yi? Eh bien, le yi, donc on l'a défini par l'égalité qui passe de là à là. Le yi, donc on reprend la définition, c'est donc la somme pour j allant de 1 à p des AIJ xj. C'est-à-dire, si on écrit ceci, je monte un petit peu, voilà, ouais, je redescends un petit peu encore, ce sera mieux peut-être, voilà. Donc, si on prend y1, eh bien y1, c'est donc en écrivant cette somme de façon développée, c'est donc a11x1 plus a12x2 plus etc. a1pxp. On fait pareil avec y2 et puis on fait pareil jusqu'à yn. Donc, et on regarde donc ce système. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce système-là, on retrouve les résultats qu'on avait vus dans les systèmes. On peut l'écrire sous une forme matricielle, ce système. Et ce système, sous la forme matricielle, à chaque fois on multiplie x1, x2, xp, donc la matrice colonne x1, x2, xp, qui est la matrice grand X, par qui? Eh bien, par la matrice dont les coefficients apparaissent là, mais les coefficients qui apparaissent là, ce sont les coefficients de la matrice grand A. Donc, grand Y, qui est la matrice de phi de x dans la base de grand F, dans la base BF, donc là on est à l'espace d'arrivée, eh bien on peut calculer cette matrice en effectuant le produit matriciel, la matrice grand A qui est la matrice de phi dans les bases BE et BF, et multipliée à droite par la matrice grand X qui est la matrice du vecteur X dans la base de départ. Donc on a X qui est la matrice du vecteur dans la base de départ, on multiplie par la matrice de l'application linéaire grand A, on obtient dans l'espace d'arrivée grand Y la matrice de l'image de X dans l'espace d'arrivée qui est grand F. Donc pour résumer ceci, si phi est une application linéaire de grand E vers grand F, avec grand A la matrice de phi dans les bases BE et BF, et bien alors, donc pour tout x de E, eh bien la matrice de phi de x, donc la matrice de l'image du vecteur x par phi, est égale à la matrice de phi, donc grand A, fois la matrice du vecteur x dans la base de départ, dans la base BE. Attention, évidemment, ce produit matriciel ici n'est pas commutatif. Alors, pour illustrer ceci, on va reprendre l'exemple précédent où on avait considéré l'application delta qui était une application linéaire qui partait de R2 de x, qui allait dans R1 de x et qui a un polynôme P associé P'. Et on avait vu dans un exemple précédent sur la première vidéo que la matrice dans les bases B2 et B1 de delta était la matrice donc 0, 0, 1, 0, 0, 2. Donc ça veut dire par exemple ici sur la troisième colonne, on a l'image du troisième vecteur de la base qu'on s'était donnée dans R2 de x. La base qu'on s'est donnée dans R2 de x, c'est le vecteur, enfin la base c'est 1xx2, donc le troisième vecteur c'est x2. Et donc sur cette colonne-là, on va trouver donc P de x2. Mais P de x2, c'est la dérivée de x2, mais exprimée dans la base 1x. Donc exprimé dans la base 1x, ça donne 0 fois 1 plus 2 fois x, bon, qui est 2 fois x, bien la dérivée de x2. Alors maintenant, utilisons donc ce qu'on vient de voir, la proposition 1.
Alors, si on prend un polynôme P, par exemple, j'ai pris 3x2 moins 5x plus 1. Je l'ai pris au hasard. Et bien, dans ces cas-là, la matrice de ce polynôme dans la base de R de x qu'on s'est donné. Donc, dans la base 1xx2. Et bien, la matrice de ce polynôme, c'est 1 moins 5, 3, puisque on a une fois 1, premier vecteur de la base, moins 5 fois grand X, deuxième vecteur de la base, plus 3 fois x2, troisième vecteur de la base. La matrice maintenant de... alors une petite égalité là qui va pas. On va effacer ceci. Et donc on va effectuer le produit de la matrice donc, de delta dans les bases B2 et B1. Donc effectuons le produit entre cette matrice-là que j'ai mise en orange, donc celle-ci, mais oubliez ça. Donc ça c'est la matrice de l'application linéaire qu'on multiplie par le vecteur à droite. Donc le vecteur qui représente la matrice du vecteur P, voilà, dans la base de R de x. Et donc d'après le cours, eh bien le produit matriciel ici, c'est le produit matriciel qui est là, dans la proposition 1. Donc on doit trouver à gauche l'image, ou plutôt la matrice de l'image de P par delta, c'est-à-dire la matrice de P de delta. Alors on effectue le produit matriciel, on trouve moins 5, 6. Moins 5, 6, ça signifie quoi? Ça signifie moins 5 fois le premier vecteur de la base d'arrivée, plus 6 fois le deuxième vecteur de la base d'arrivée. C'est-à-dire moins 5 fois 1, plus 6 fois x. Donc, moins 5 plus 6x. On trouve moins 5 plus 6x. Et bien ça, c'est bien delta de P. Delta de P, c'est P'. Et regardez, quand on dérive 3x2 moins 5x plus 1, on trouve bien entendu moins 5 plus 6x. Donc on retrouve l'expression de delta. Alors évidemment, la delta, j'ai choisi une application linéaire très simple, mais ça fonctionne très bien pour des applications linéaires beaucoup moins agréables. Et plutôt que de regarder l'image d'un vecteur, eh bien, on va faire du produit matriciel. Voilà pour cette suite de chapitres.